Tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review de NXT TakeOver Portland. Le show avec Keith Lee qui défend son titre nord-américain face à Dijakovic. Alors, je trouve que c'était un bon choix de le mettre en opener parce que voilà, Keith Lee est ultra populaire. Du coup, voilà, ça permettait de chauffer un peu le public dans un match où voilà, il n'y avait pas énormément de suspense sur le vainqueur. Mais voilà, Keith Lee c'est une attraction et Dijakovic contre Keith Lee, c'est super intéressant à voir. Et voilà, ça a été incroyable tout simplement. Ils ont fait un match de 20 minutes, j'irais quasiment, avec de l'action mais digne de luchador parfois. Voilà, il y a eu des Urukarana, des moonsaults, Keith Lee qui fait 150 kilos, qui tape un salto arrière, Dijakovic qui fait presque 2 mètres, ou qui doit faire 2 mètres, qui tape un moonsault, salto arrière. Enfin, il y a un moonsault de Dijakovic à l'extérieur qui est juste incroyable. Voilà, il y a vraiment des moves hyper impressionnants pour des gabarits comme eux. Et bon, au final, voilà, victoire de Keith Lee. Il n'y avait pas de suspense, mais voilà, il n'y a pas forcément voilà, besoin d'avoir du suspense dans le catch quand le match est excellent, et c'était le cas. Tegan Nox face à Dakota Kai dans un Street Fight match. Alors, Tegan Nox va faire son entrée, Dakota Kai va l'attaquer directement et je trouve que c'est vraiment voilà, le bon choix. Je voulais pas que le match se mette en place et voilà, allez, on se fait des petites soumissions au début, voilà, non. Il y a une haine entre les deux, voilà, ça part d'une trahison, donc j'aime bien le côté, on s'en fiche un peu du match, je veux juste te détruire, donc je te détruis avant le match. Donc voilà, c'était vraiment top. Après, il y a beaucoup d'objets qui ont été utilisés, des poubelles, les tables, des chaises, et voilà, et je trouve que c'était vraiment très bien dans le sens où j'avais peur que ce soit un peu le coup de mou de ce pay-per-view, ce match, parce que voilà, les deux ne sont pas méga over. Tegan Nox en face, elle rassemble pas un maximum encore, et Dakota Kai c'est une heal assez récente. Mais justement par leurs faits et par leurs gestes, leur violence dans le ring, elles ont fait que voilà, les gens ont beaucoup réagi. Et voilà, et franchement j'ai vraiment adoré. Je suis pas extrêmement fan des matchs voilà, avec des objets plutôt violents, voilà, c'est pas trop mon truc. Disons que là voilà, c'était plutôt soft dans la violence, je sais pas si on peut dire ça, mais voilà, moi j'ai trouvé ça très bien. Et jusqu'à la fin, où Gonzalez, Raquel Gonzalez, va aider Dakota Kai et Dakota Kai va donc remporter ce match. Alors, cette fin, elle est très controversée parce que Tegan Nox allait justement achever, entre guillemets, Dakota Kai. Et voilà, elle arrive un peu de nulle part, Raquel Gonzalez. Elle va faire une sorte de chokeslam à travers la table, mais qui ne va pas traverser la table. Tegan Nox ne va pas traverser la table. C'est un peu botché. Elle aurait pu se faire très mal, Tegan Nox. Et Dakota Kai, du coup, va gagner sur ça. C'est très bizarre comme fin. NXT n'est pas coutumier du fait de faire ce genre de fin. Donc c'est très bizarre. Moi, je suis déçu parce que voilà, je voulais une vraie fin. Un truc. Voilà, disons que voilà, si Tegan Nox aurait voilà, par exemple loupé son saut et en fait aurait perdu parce que voilà, elle avait trop de haine en elle, j'aurais compris. Mais là, cette fin avec donc une partenaire à Dakota Kai, je suppose, peut-être qu'ils imaginent que Dakota Kai est pas assez crédible en tant que heel, voilà, peut-être trop frêle, trop. Il faut peut-être lui rajouter quelqu'un, je ne sais pas. Mais voilà, moi j'ai pas aimé cette fin et voilà, c'était un peu frustré parce que le match était vraiment excellent. Finn Balor face à Johnny Gargano. Alors, la feud, moi je l'ai trouvée très bien construite. C'est assez simple, franchement c'est assez basique. C'est une trahison de Finn Balor. Gargano qui revient ensuite de sa blessure, qui coûte un match de championnat à Finn Balor. Donc assez bien construite mais assez simple. Et c'était assez suffisant on va dire pour nous hyper pour ce match. Disons que l'affiche en elle-même, Gargano contre Finn Balor, c'est assez suffisant pour être hypé pour ce match. Et voilà, et le match, tout simplement, il a été fabuleux pour moi. Alors, il a commencé très bien, très technique. Il y a un moment, une période où voilà, Finn Balor va s'attaquer à la jambe de Gargano. Et c'est vrai que
certains voilà, ne vont peut-être pas aimer ce moment parce que le rythme retombe, mais je trouve que c'était très bien dans le sens où voilà, Finn Balor quand même essaye d'affaiblir vraiment Gargano sur cette jambe. On va avoir un bon selling de Gargano ensuite sur le match, sur la jambe. Voilà, donc moi j'ai trouvé très bon ce moment, mais à part, enfin voilà, pour certains voilà, ça ne va pas passer, mais à part ce moment, le match est juste ouf. Disons que le rythme, l'intensité, il y a un truc qui m'a voilà, enfin, qui m'a pas surpris, mais disons que les contres à chaque fois étaient exécutés à une vitesse et tellement bien exécutés. Je veux dire, il n'y avait pas de à peu près, il n'y avait pas de d'hésitation. C'était fluide. Enfin, franchement, c'était magnifique à voir. La fin, voilà, la fin, les 2-3 dernières minutes sont assez folles. C'est, enfin, c'est le NXT qu'on aime tout simplement. Alors voilà, Finn Balor va gagner clean. Moi, c'est ce que j'avais pronostiqué. Je trouvais que c'était vraiment la bonne chose de faire gagner Finn Balor face à ce Gargano. Voilà, Gargano, pour moi, il a limite même plus besoin de victoire. Parce qu'il est tellement excellent en takeover. C'est l'un des meilleurs catcheurs du monde. Donc pour moi, il fallait la donner à Finn Balor pour que voilà, il s'établisse en gros heel de NXT. Et voilà, c'était parfait. Franchement, c'est vraiment un match à voir. Et, euh, et c'est peut-être l'un des matchs de ce début d'année. Rhea Ripley défend son titre féminin face à Bianca Belair. Alors, la feud, voilà, elle était un peu bâclée dans le sens où c'est quelque chose de très récent. Voilà, Bianca Belair a été annoncée challengeuse il y a quelques semaines, 2-3 semaines, j'ai 3-4 semaines peut-être. Mais on n'a pas eu de gros segments entre les deux, vu qu'il y a l'histoire entre Charlotte et Ripley qui est un peu aussi là-dedans, donc c'est un peu compliqué. Au final, le match, alors, pour être honnête, j'ai eu beaucoup de mal à entrer dans le match. J'ai trouvé, je sais pas si c'est moi ou je sais pas si c'est les deux catcheuses, c'est à vous de me le dire aussi. Mais voilà, j'ai trouvé les 4-5 premières minutes moyennes et ouais, beaucoup de mal à mettre dedans. L'action dans le ring m'a pas du tout diverti et j'ai eu peur. Je me suis dit, si ça reste comme ça tout le match, ça va être compliqué. Mais ça, je trouve que ça a vachement accéléré ensuite. Je trouve que la suite du match est vraiment excellente pour le coup. Là, pour le coup, j'étais vraiment investi. Je doutais un peu de leur alchimie entre les deux parce que voilà, c'est deux filles très, très fortes, très, très physiques. Je doutais de leur alchimie, mais voilà, j'ai trouvé ça excellent. Les spots de fin sont vraiment très bons. Je trouve que ça s'enchaîne bien. Bianca Belair pour moi, alors Rhea Ripley top dans le match, mais Bianca Belair pardon, est vraiment au-dessus encore. J'avais dit qu'elle était au-dessus sur les segments d'avant-match, voilà, dans la storyline. Mais là, je la trouve vraiment au-dessus. Même si Rhea Ripley, voilà, je la trouve vraiment bien. Je trouve que Rhea Ripley sort mieux de ce match que face à Toni Storm, par exemple. Je préfère largement ce match que le match qu'il y a eu à Worlds Collide entre Rhea Ripley et Toni Storm. Donc au final, victoire de Rhea Ripley, voilà, il n'y avait pas de suspense, voilà, parce on connaît la suite. Et justement, en parlant de suite, Charlotte Flair va arriver, va attaquer par derrière Rhea Ripley, va prendre le micro et va dire on se retrouve à WrestleMania. Donc c'est officiel, Charlotte choisit Rhea Ripley. Comme je le dis, il n'y avait pas de grand suspense, on s'en doutait tous. Mais au moins c'est officiel. Et voilà, maintenant, il va y avoir quoi, 1 mois et demi, 2 mois de construction entre les deux. Je pense que ça va être vraiment cool. Voilà, de toute façon, ça va être vraiment bien. Et, euh, et voilà, c'est parfait, je trouve. C'est vraiment parfait. L'équipe des Brotherweight face à Undisputed Era pour le titre du coup d'Undisputed Era. Alors, la feud, j'ai trouvé très divertissante parce que voilà, Matt Riddle, Pete Dunne, c'est une équipe vraiment très fun à voir. L'alchimie qu'ils ont, disons que leur gimmick totalement opposé, je trouve ça très cool. Et sous le papier, le match pouvait être que excellent. Et, euh, et il a été excellent. Euh, j'ai trouvé vraiment que c'était très fluide aussi. C'est ce qui me marque. Disons que dans les matchs, voilà, quand tu vois qu'il y a des hésitations, c'est un peu compliqué. Là, il n'y en a pas. Et ça va à 2000 à l'heure pendant tout le match quasiment. Undisputed Era qui est pour moi la meilleure équipe chez WWE depuis peut-être 1 an, 2 ans. Pour moi, il n'y a pas de discussion.
Chaque match en pay-per-view, ils nous sortent des 4 étoiles, 4 étoiles et demie, 5 étoiles. Là, je pourrais pas dire en nombre d'étoiles parce que voilà, je suis pas un spécialiste, mais c'était excellent en tout cas. Au final, t'as un gros enchaînement sur la fin où tu te dis merde. Matt Riddle, Pindad, voilà, ont beaucoup de mauvaise communication, du coup se donnent des coups, se donnent des prises, voilà, sans le vouloir. Du coup, tu te dis que voilà, ça va mal tourner parce que voilà, c'est une jeune équipe, du coup, voilà, il y a un manque de communication et du coup, ça va leur jouer des tours. Et finalement, non. Ils vont remporter ce titre tag team. Moi, je trouve ça génial, tout simplement. C'est ce que j'avais pronostiqué. Pour l'instant, j'ai tout juste dans mes pronostics. Mais voilà, c'était top. Ça, un petit peu de changement au niveau tag team, dans la vision tag team. Alors, je pense qu'il y aura une revanche à NXT à de WrestleMania. Je pense que c'est sûr et certain. Avec une stipulation, je suppose. Mais voilà, c'était top. Et Matt Riddle et Pete Dunne, ils sont tellement over en plus en ce moment que voilà, tu ne peux que leur donner le titre. Le main event, Tommaso Ciampa face à Adam Cole pour le titre NXT. Alors la feud, je la trouve top, franchement top. On a vu toute la haine qu'avait Tommaso Ciampa, toute l'envie plutôt, j'ai envie de dire, de récupérer son titre qu'il n'a jamais perdu. Hein. Voilà. On rappelle, il a été obligé de rendre son titre parce qu'il était blessé. Et tout le long de la feud, il l'a rappelé, je n'ai jamais perdu mon titre. Donc le match était vraiment super. Le match tourne à un moment où Ciampa va prendre une mauvaise prise sur la table et du coup voilà. Et le match tourne vraiment à ce moment-là. Ciampa va être obligé de sortir toutes ses forces, on va dire, de se ressourcer, on va dire, parce que voilà, on l'attaque sur la nuque encore, hein, où il s'était fait opérer. Donc voilà, là ça on est obligé de sortir le gros babyface Ciampa qui va faire un gros comeback. C'est tout ce qu'on aime. Voilà, les comebacks de babyface dans un match, voilà, c'est tout ce qu'on aime. Après, on a aussi l'Undisputed Era qui va s'en mêler, qui va venir essayer d'intervenir dans ce match. Voilà, la fin de match est pas brouillonne, mais très compliquée pour Ciampa. T'as toute l'Undisputed Era qui vient, c'est très compliqué. T'as l'arbitre qui est donc attaqué aussi. Du coup, Adam Cole essaie de tricher, essaie de donner un coup dans les parties. Ciampa va lui répondre aussi. Mais voilà, toute la fin de match est vraiment hyper dynamique. Et on a Gargano qui va être à côté du ring et qui va prendre la ceinture et qui va trahir Tommaso Ciampa et qui va donner la victoire à Adam Cole. Et bah franchement, c'est le truc que je m'attendais le moins. Gargano qui trahit Ciampa, très honnêtement. Alors qu'en plus, ils s'étaient réunis il y a 2-3 semaines pour Worlds Collide. Donc c'est vraiment le truc, mais c'était absolument pas dans ma tête. C'était absolument pas dans ma tête. Et ils l'ont fait. Donc Gargano repasse heel. Gargano était top en heel, y a pas de souci. Mais du coup, je sais pas si on va repartir sur un Ciampa Gargano. Est-ce qu'on va repartir sur une revanche Adam Cole Ciampa ou Adam Cole Ciampa Gargano, je ne sais pas, avec Finn Balor. Trop de questions. Est-ce que Gargano rejoint Undisputed Era? Il y a trop de questions après cette fin de show, mais le match était vraiment excellent. Le pay-per-view était presque parfait pour moi. Voilà. Il aurait été parfait s'il n'y avait pas ce petit couac au moment du street fight. Très honnêtement, voilà, ça restait un peu, voilà, j'ai eu du mal à passer après, tu vois. Mais sinon, le show était parfait. Les matchs étaient vraiment top, très divertissants. Donc voilà, un gros show NXT TakeOver, mais voilà, le petit goût amer de ce street fight. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve peut-être la semaine prochaine pour les reviews d'Euro et NXT. Salut, salut!